PMU.fr, la Poker Room qui monte et Poker 52, le numéro 1 de la presse poker, vous présente Paradise of Poker. Bonsoir et bienvenue dans Paradise of Poker. Le main event a commencé et c'est un véritable succès. L'île Maurice est en train de battre le record de joueurs inscrits dans un tournoi de poker de tout l'océan Indien. Je vous souhaite une bonne émission. Mondir, t'es une star du poker et là t'as la famille Fraise, c'est ça? Ouais. Dans la famille Valise. En fait, tu es meilleur au jeu de cette famille qu'au poker. C'est quoi la question? Classico du poker, hein, As-3 contre As-3, ils ont un roi au flop, hein, et le king. Bien. On se braque aux machines, on s'en fout. c'est que du bonus. Ouais, c'est une table facile. Tu vois, que des stars, Lyonnais, Réunion, Afrique du Sud, Marseillais, Réunion, Saint-Étienne, Tout le monde sait que tu es championne du monde de poker. On sait jamais, écoute. Ben voilà. Et donc tu es la seule française à jamais avoir gagné un bracelet au World Series of Poker. Pour le moment, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Ça fait 1 an et demi maintenant, à peu près. Quel a été ton parcours depuis ça? Assez chaotique en fait. Pas mal quand même de changements de sponsor, genre 3 tournois avec un sponsor, 4 tournois avec un autre. Donc un peu spécial quoi, franchement moi j'ai pas bien aimé ça quoi. Disons que psychologiquement c'est pas évident parce qu'en plus tu fais pas partie intégrante d'une team donc tu sais jamais trop où t'es. Enfin pour moi c'était important une team donc c'est sûr que là c'était un peu spécial. Les tournois pas super non plus franchement on va dire j'ai fait une année 2011 à l'inverse de mon année 2010. Voilà j'avais eu une super année 2010 sans parler que des WSOP parce qu'avant j'étais vraiment contente de mon année aussi. Et 2011, vraiment pas bien quoi. Très déçue de mon année 2011. Mais après, pour autant, moi j'aime toujours jouer. Enfin, je crois toujours au poker sur le long terme, en fait, avec du volume. J'y crois toujours. Et c'est pour ça que je me suis quand même beaucoup plus mise à Internet, quoi, on va dire. Pour le côté volume, justement, quand tu fais juste une dizaine de lives par an et que ça se passe pas bien, on va dire, au moins tu peux te venger sur Internet. Et on est tous super surpris parce que tout le monde pensait qu'on allait directement avoir un gros sponsor à la sortie des World Series. Ce qu'il y a, c'est que j'ai fait quelques petites erreurs, franchement, moi-même. C'est-à-dire j'en ai refusé un, qui était quand même un très gros. J'avoue, j'aurais pas dû. Après, j'avais mes raisons, quoi. Voilà, je me suis quand même trompée là-dessus. Et ensuite, il y a eu quand même quelques petits enchaînements de petits bad beats, on va dire. Le Black Friday, c'est quand même un gros bad beat aussi, parce que je pense que ça a réduit le sponsor en France. Enfin, ça a réduit les enveloppes, ça a réduit beaucoup de choses. Ça a réduit les équipes aussi, donc c'est sûr que ça, c'était pas une bonne période, quoi. Ça m'est arrivé d'être à ta table sur un site qu'on ne citera pas, et de dire, quelqu'un qui faisait une critique, de dire mais t'es en train de jouer contre une championne du monde et personne n'y croyait, quoi. Oui, c'est-à-dire ça m'arrive souvent qu'on me dise ouais c'est ça, c'est pas toi. Genre ils sont persuadés que ça y est, je vais me broke à la 1-2 ou à la 2-4, à la 4-6, enfin à la 3-6, bon ok.
Mais c'est vrai que moi, ça, je pense que c'est plutôt un atout. C'est-à-dire qu'au fond, justement, des joueurs pros, entre guillemets, à ces limites-là, il n'y en a pas tant que ça. Donc je pense que je suis beaucoup plus abordable, quoi, en gros. Et la vraie communauté, si tu veux, c'est plus des gens qui vont à ces limites-là, ou qui vont se payer des 20 € que des mecs qui enchaînent les high rollers. Franchement, j'y vais mollo. Moi, je recherche plus des trucs à 200 000. Je veux pas faire Mick Jagger, quoi. C'est pas le but. Okay, moi, je veux un truc complémentaire. Ça va, moi c'est plutôt eux qui nous font des coups d'anthologie. C'est énorme, le coup là il était vraiment anthologique. Et un jour elle a fait un call avec auteur Esqueen et River à tapis à 11 000. Et bon bah finalement son call il s'est avéré être juste parce que le gars il était en bluff complet mais il avait As-Roi et donc il prend en fait un pot de 20 000 comme ça avec auteur As-Roi. C'est beau quoi. Elle a une belle odeur mais qu'elle n'a pas forcément touché. Vous montrez si je passe? Je viens de découvrir ton prénom. Oui. Ton pseudo, je le connais depuis très longtemps. Tu peux nous le rappeler sur PMU? Garibaldi 883. Alors, à chaque fois qu'on s'inscrit sur un tournoi sur PMU, il y a Garibaldi. Je suis le règle de PMU. Voilà. Pas de vie. Si, mais bon, je fais mes petits 7 heures, c'est-à-dire mes petits 35 heures par semaine, quoi, comme tout le monde. C'est ton job? Ça l'est devenu. Ça l'est devenu. Depuis très peu de temps, j'arrive à en vivre. C'est le joueur, un des rares joueurs qui répond systématiquement quand on lui parle sur le chat, un des plus sympas, clairement. La vraie commère, quoi. C'est déjà frustrant de jouer derrière ton ordinateur. Donc si tu peux animer la table en déconnant, en faisant des trucs sympas, des petits pics, des trucs comme ça, c'est plus sympa, quoi. Voilà, donc comme il y a des gens plus ou moins très sympathiques sur le site, ça déconne, on se chambre et tout, ça reste toujours sympathique et c'est ça le poker, quoi. Voilà. Tu joues plutôt en cash game? Moi je te vois sur tous les tournois. Oui, alors je joue beaucoup en tournoi et puis un petit peu, dès que ma bankroll en fin de mois est pas trop mal, je me fais des petits flashs en cash game. Voilà. Vraie question pour toi Eric, je te vois avec un beau logo bleu, blanc, rouge PMU Poker. Derrière nous il y a la mer. Alors je vais te faire une confidence. Franchement, j'ai fait Las Vegas. Honnêtement, je kiffe 10 fois plus ici. Je te parle sérieusement parce que quand on arrive à Las Vegas, dans des salles avec 9000 personnes, c'est très froid, on se regarde tous travers, on n'a qu'une envie, c'est de se casser la gueule et se marcher dessus. Alors qu'aujourd'hui, ici à Maurice, ça change complètement, ça déconne, il y a une super ambiance. Et franchement, c'est un autre poker et c'est vraiment le poker que j'aime, tu vois. Voilà, donc franchement, je kiffe 2 fois plus ici qu'à Las Vegas, malgré qu'il y a moins de buy-in, mais c'est vraiment un pur plaisir, quoi. Voilà. Comment tu t'es qualifié? Explique-nous. Je me suis qualifié par une petite qualif, c'était 30 €, qui m'a permis de me qualifier pour le 280. Et le 280 que j'ai gagné, qui m'a donné un ticket pour ici, que je ne regrette pas du tout. Les 10 et 11 mars dernier avait lieu au Palais Brognard la finale du championnat de France de poker des grandes écoles et des universités. Magnifique succès pour cet événement organisé par PMU et l'école française de poker, auquel étaient associés l'éditeur Praxéo et le fameux Alexis Beuve. Au total, 350 joueurs représentant 65 équipes. Et c'est Pierre Blanc-Vanet de Polytechnique qui l'emporte et qui partira en compagnie du second et du troisième du tournoi à Las Vegas avec la team Pro PMU. Après son immense succès en 2011, le Team Poker Championship, le plus fameux des tournois de poker en duo en équipe, revient avec depuis le 4 mars des qualifications online sur PMU.fr et depuis le 18 mars des qualifications live un peu partout en France. Les grands vainqueurs de ces qualifications iront à la Mamounia, au casino La Mamounia, pour jouer la finale à Marrakech.
Et les vainqueurs de cette finale auront la chance de s'envoler pour Las Vegas pendant une semaine, filmée par les équipes de Team Poker Championship, avec une bankroll de 10 000 $. Pour vous inscrire, c'est facile, www.tpc.fr. Qu'il soit chanceux, malchanceux, As-roi. J'ai 2 as. ou bien la femme du malchanceux, Potache. qu'il soit du Sud, Ok, poker. C'est pas un tarot ici, quoi? qu'il soit américain, Ça vient de Vegas, qu'il soit croupière, Moi, à la base, j'étais poissonnière à Rungis. qu'il soit humoriste. C'est mon métier, alors. C'est vous. Et l'humour, c'est pas censé être drôle. Au poker, quand le jeu ne vous sourit pas, il vous reste toujours les joueurs pour rire. Et ça, c'est un drôle de poker. Retrouvez-moi dans Drôle de Poker sur Artel 9. C'est pas du bluff. The kindling that got it all started, I think, is just that poker's such a great game. Poker right now is bigger than the Super Bowl. This is simply a fad. Sport of Kings is high-stakes poker. There are people who are clearly performing for TV. He went from nothing to a millionaire overnight. That's what people want. Kind of like lose respect for money, I guess, when you make that much money that easy every month. It was like the end of the world in poker. It just everything stopped. Whether you admit it or not, we're all dreaming that moment when you can change everything, when you can reinvent yourself. Dans votre prochaine émission, le D2 du WPT National Mauritius, une interview exclusive d'un Jean-Jacques Mars sans cigare et le grand retour de Philippe pour ses coups de cœur. C'est trop près là, non? Ça ne dépend que de moi. Bonsoir et bienvenue dans Paradise. Mais tu me fais rire. PMU.fr, la Poker Room qui monte et Poker 52, le numéro 1 de la presse poker, vous ont présenté Paradise of Poker.